Garde à vous. Musique, garde à vous. Aligné, mot. Gardez, à vous. Immobile. Faites porter les armes. Portez, armes. Musique, ouvrez le banc. Musique, ouvrez le banc. Arme au pied, repos. Armes au pied. Repos. Ordonnance numéro 20, bas 069, du 9 juillet 2020, portant admission à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux, Kabila Lumumba, d'un magistrat. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 84, vit la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national Héros nationaux tel que modifié et complété par les décrets-lois numéro 012/2003 du 30 mars 2003, spécialement ces articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 6, alinéa 1er, considérant le mérite de l'intéressé, remarqué à travers les loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise au sein du pouvoir judiciaire, en toute fidélité et abnégation, tout au long de sa carrière, pour la concrétisation d'un véritable état de droit. Soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du respect au devoir patriotique démontré par les concernés et jusqu'au sacrifice suprême de sa personne. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur Monsieur Ntambwe Wakaniki et matricule B001110, magistrat du siège. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 9 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 9 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Casimiri Kolongele Berande, directeur de cabinet
ad interim. À présent, nous appelons le chancelier des ordres nationaux pour procéder à la décoration proprement dite. Musique, gardez-vous. Alignement. Gardez. Av. Immobile. Monsieur Dominique Tambwe Wakaniki Bisselela, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Présentez. Armes. Nous demandons l'assistance de se mettre debout. Claron. En mort. Ah non. Bien. Repos. En musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Veuillez vous rasseoir. À mon commandement. Alignement. Gardez. Av. Immobile. Faites présenter les armes. À gauche, à droite. Présentez. Armes. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez le banc.
Arme au pied, repos. Arme au pied. Repos. Retrait, cordon d'honneur. Musique, garde à vous. Alignez. Mon. Gardez. Out. Retrait cordon d'honneur. À gauche, à droite. Flanc. Voilà, donc voilà, nous sommes toujours ici à la Cour de cassation où vient de se terminer la cérémonie de décoration par le chancelier des ordres nationaux à titre posthume au feu magistrat Dominique Kaniki. Le président de la République, par une ordonnance lue hier à la télévision nationale, avait admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, le magistrat Ntambwe Wakaniki au grade des commandeurs. Il s'agit de la plus haute distinction qui lui revient. C'était la deuxième partie de cette cérémonie des obsèques du magistrat Ntambwe Wakaniki. Nous voulons rappeler ici que tout a commencé par une audience solennelle. La Cour de cassation réunie ici de manière extraordinaire a pu rendre hommage par son réquisitoire au haut fait de ce haut magistrat entré à la magistrature en 1977. Il y a passé 43 ans. Après avoir gravi tous les échelons, il est arrivé à occuper le poste de premier président de la Cour de cassation. Il s'est dénoté ici qu'il s'agit du tout premier haut magistrat à occuper cette fonction, étant donné que cette même juridiction n'existait pas il y a quelques instants. La Cour de cassation est issue du démembrement de l'ex-Cour suprême de justice qui avait éclaté en trois grandes juridictions, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et la Cour et les conseils d'État. Et pour tous ces hauts faits, la nation est restée reconnaissante envers ces hauts magistrats. Voilà pourquoi la chancellerie des ordres nationaux est venue décorer en application de l'ordonnance publiée hier par la télévision nationale, une ordonnance prise par le chef de l'État. Pour l'instant, ce qui reste, c'est que c'est le chef de l'État lui-même qui devrait se présenter ici. Il va devoir s'incliner pour saluer la mémoire de ces hauts magistrats qu'il avait nommés le 19 février dernier à ses hautes fonctions de premier président de la Cour de cassation. Et après, le cortège funèbre va prendre la direction du cimetière qui avait été choisi par la famille. Il s'agit du cimetière de Chemin de Paradis. Je pense que c'est vers la province du Congo central. Voilà, dans la partie ouest du pays. C'est là que va reposer pour l'éternité Monsieur Dominique Ntambwe Wakaniki. Pour l'instant, comme vous le remarquez, tous en tenue d'apparat, tout le corps constitué, disons, sont ici, particulièrement les pouvoirs judiciaires dans toutes ces juridictions. Tous sont ici, ils viennent saluer la mémoire de l'un des leurs.
Et tout à l'heure, dans différentes allocutions, ils ont tout de même déploré la disparition inopinée de plusieurs membres de notre appareil judiciaire. Il est vrai que beaucoup ont pris des lâches, mais pour d'autres, il y a tous ces soubresauts de la vie et qui les arrachent au moment où la nation tout entière a encore besoin de leur service, leur précieux service. On a besoin de rappeler ici que le pouvoir judiciaire, la justice de manière générale, est l'un des piliers de la gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont eux qui sont en premier plan pour matérialiser l'état des droits. La justice élève une nation, on l'a toujours dit, et la justice congolaise a perdu quelques-uns de ses meilleurs enfants. Il est donc normal que la nation tout entière aujourd'hui leur rende hommage. Nous sommes en direct ici devant la cour de cassation, l'ex-cour suprême de justice, c'est dans la commune de Gombe. Merci Giscard Koussema pour toutes ces informations sur cette cérémonie à laquelle nous assistons et que la radio-télévision nationale congolaise vous retransmet en direct depuis le parvis extérieur de la cour de cassation. Mathieu Moudibangou, le locuteur de Lingala en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de la République, ont des informations à avoir sur la cérémonie de tout à l'heure. Yasolo Pichala, Kota Lingala le Bamakana, République démocratique du Congo Pambate, Zala Boko Bikolo, Biazinga Zinga, Biloba Kape, Bioka Kota Lingala, Ndaki Santoko Nontoko, na Congo Brazzaville, Bakolanda, vraiment c'est marrant koleka awa tomoni molulu moyambo, moti kosila na mepai eye, on combo ya Mokambi Kolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mokambi ya chancellerie nationale, aoti ko tombola na lokumu penza magistrat monene yekola biso Tambwe Wakaniki, Biselela Dominique na epimelo ya commander ezali okati ya mabongisi matali bilombe ya ekolo na biso omolongo mwa bilombe Kabila Lumumba lolenge nini mabongisi maso mazwami kuna ezali kotalisa misala mikasi pe misala minene meye asali okati ekolo ya biso kobanda mbotama ya ye to talisete ya we na mibu tukumotoba na libwa kasi mibu tukumine na misato azaki okati ya mosala mwa ekolo Congo démocratique misala miike penza ebandi ne pimelo ase etombolie lolenge bino banso bolandi matangi bisika biike bie atamboli asali mosala moye na bolubolie na ino na mubu kotoko kama libwa tuku sambo na sambo magistrat atindami pene na procureur de la République kuna na parquet ya Kinshasa Matete asali mosala kuna na mubu kotoko kama libwa tuku sambo na libwa ya kuma ki juzi na grande instance pe atindamaki na tribunal de paix ya Kinshasa Lemba soki wana te kolandema misala mitombole lelo lolongo bomoni na mobuko toko kama libwa tuku mombe na libwa kino mobuko toko kama libwa tuku libwa na misato azalaki kuna kosa mosala lokola mokambi ya tribunal de paix ya Kinshasa po Kasavubu bongo na mobuko toko kama libwa tuku libwa na misato ya tomomo kimomo pesi ntolo kati ya cour d'appel ya Kinshasa Matete c'est okati ekola biso Congo démocratique koma kezalo ngumba Matadi kuna zaki premier président Ngo kambia yambo ya cour d'appel ya Matadi na mobuko to na libwa mobuko to bale zomi na moko baluboli mopesi ntoli okati ya bilo ya mokambi ya cour suprême de justice lobi zaki cour suprême de justice kasi lelo nde yango to bengi cour de cassation lolenge mbongwana epimi okati ya mami matali bazuzi ekola biso Congo démocratique yewana tombomaki mokambi ya cour de cassation pe sika awei mokambi wa yambo ya cour de cassation et puis melo e ya wei kolandema misala miaye minene miye asali tarakati na banso esengeli to memia moto na moto na lobakango tango iso kati ya ntoli ya ngai moto na moto ne bonga na ya mosala sala mosala na omalamu tombola mosala mwayo oebite lobito lobi okoya mosala mwayo mokopesa o lokumu mosala mokasi moya sali
tala lelo yewana atombwami molongo moi commander okati ekolo biso se na molongo mwa bilombe nazo kobeta sete Kabila Lumumba héros national Kabila Lumumba nde na molongo wana atombwami kasi sikazali commander. Rachel Keta bande kopé baza kozina bala na kota ya Chiluba. Twasakijela wetu mate mudibangu fanyima bamalu kumuzanjika mu mulongo wa bilobo yakafila jitunga ja Kongo wa Mngalata mu mulongo wa Kabila na Lumumba bamu lwachika sala ya lumo biloni shila mudumu bakane udi tambwe wakani kibisele Dominique mukwachila jitunga ja Kongo wa Mngalata munani nimekalitangila bundumbulula munda mwaje jitunga kadimo bonso badibikala bakwata nenda mudumu badibikala bashajika bwase tambo wakaniki bumikala muntu walutulu muntu walunyulutwa muntu uvumukala munanga mudumu wenda ne mukwata bumushundu jibikala bikenye dibwa bidimu bifika kuma 13 byakacha wakwata mudumu bondumbulula munda mwaje tujitunga kapata banji kubesha mukanda wadipanga discipline beshi mukanda wadipanga kwata mudumu mushundu bikala bikenye dibwa nasha ujichileje luchaka leti dibansonga badibikala badibunka pindio mumenda bondumbulula ni bwakulonda ki bwaluka yini bomona banene bashishirangane bamunda mwajitunga ministre of land mukala busanga diko muteka chende chulongo ni bantu bashishirangane babumukala kwatana bumudumu mumyandi mikalitangila busingi babulumbo munda mwatunga kungwa Mngalata bikala babita buteka bablongo baka kwenda balunda balela bamanyana buchu kugenda jijima bajumuka chikachi mwachunyongo pelu bwana naswe mukaye mutana ko bijimbe muno bwase chikombe chinugo nchikondo chimutu osumikala welanga menji bwase nzambi kudumika lufila ni nzambi kudumika la Mwangata menja nzambi kimeja bantu nasha bidimu makumi asamba muchitema bya kikala ni moyo fashi pa buloba bidimu makumi anani bisatu bya chikwachila ja Kongo wa Mngalata mudimu mujala ne kibaluka yitu kujalelu mbamuto makumbu bamutumbisha bilonde shele mjumya kana jimuko la mkwata banga ne kuyikushia ani mawenda mukala kakomba ka maweja nangila bawetu balonji bachondo chikolo cha jitonga mudimu osumwa kane ujinjo futu jao padu kwata kalolo konso kwata dinemeka ja mikenji ya mijumu ni mikenji ya jitunga padu mekala uteka mtu bapashi jitunga da Kongo Mngalata jika dukufuluka bwana mijumu ya kane nyenza nchilejelu chantambwe wakaniki biselele Dominique udilelo mulala chitalu kadina shiku mulala chitalu badu mbikla bwase muntu mekala munzela jitunga Kongo Mngalata ni mufa ni mwanzo wa fumo mujiki wa zanzazu fumo mujiki wa kumpala watu bajitwa buzengi babilombo munda mwajitonda Kongo Mngalata ani cour de cassation kibaluka yi jitu kujalelo unkweu nchikono jiba chikalamba kumujika ni nchikono jiba tijibantu boso banenda boso basonja Kongo Mngalata bikala bamwela myo yandekelo bukushanga byafano tunumanisha bwase umuntu ujumukala mulonga tulasa twa bikuji ni mukwata mujumu mushuni bikala bikenye dibwa bolo base mujya mafuko mukomya bine abidi amweji mwibidi muchijimu cha chinunu kamchitema ko mwana muteketa ni mwana muteketa yeye uvumikala musungula beshi muteka mu magistrat uvumikala mu chindondi cha procureur wa jitunga de Kongo Mngalata nguluseka lwa tubaji twa Kinshasa matete ni muchijimu cha chinunu kamchitema ko mwana muteketa ni chitema yeye uvumikala muteka nunkweu bumu di juji mulombodi wa tubaji tunena twa munda mwajitunga tubaji twa bupole kuseko la Kinshasa lemba tufika muchijimu cha chinunu kamchitema makumwana mukunu chitema chijimu cha chinunu kamchitema makum chitema ni isatu yeye unukwe uvumikala mulombola mukala beta mwanzo mfumo mudiki wa tubaji twa bupole muno munda mwachimenga cha Kinshasa muchijimu cha chinunu kamchitema makum chitema ni satu uvumikala mufudi wanga yi mutubaji tukulu twadibikila peshi cour d'appel muno muchima cha Kinshasa nangana ngusekolo komini wa matete bionso bibileje bwase muntu vumikala jimanya dijala me mumani mekala tangila bundumbulula munda mwaje tutunga Kongo Mngalata balonda benda bavumikala kwatana bumujumu badine kanyanga nyanga ndi chinyongo pelo pokomono bwase mbaji mijampinjo muntu wa bujitu muntu vumikala ukwata mujumu nikalolo konso ujinemeka damikeje jitunga nanga muchikondo chino kwe uchijimbula matadi wabukalenga batunga Kongo Mngalata mutambo kushindamena pachindu jibeklo bwase etat de droit ani kutangila manema amnyanda ya jinemeka ya manema ajitunga ni manema abumuntu mune matunga Kongo Mngalata chikondo echi chivubikala nenda dijinga bikola bitambe ke chikondo chijintambwe wakaniki bisele Dominique musongola bukumwana mukukisha
nako badibikala bajingila nonkweu balubula bonso batonda Kongo mongalata babiela meya mabongama nanga balujiki bonso batonda Kongo mongalata meya amabongama nanko tujani binjila chitachi chikesa kumoditunga jetu nikala bakufika mwabeu bakumona makuteka chulongo chenda nikwele meya ndekelu kodi ntambwe wakaniki biselele Dominique udimka mushangana nibiapano wetu edichala katala. Merci Rachel Keta. En attendant l'arrivée du président de la République, nous avons Monsieur Piana ici avec nous. Il est condisciple du magistrat Tambo Wakaniki Bisalela Dominique. Il a fini l'université avec lui. Aujourd'hui, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il a retenu certainement quelque chose du juge, du magistrat Tambo Wakaniki Bisalela Dominique, qui va nous dire plus ou moins ce qu'il a retenu de lui, mais aussi cet hommage qui lui est rendu. Il fait remarquer que c'est pour la première fois que des professionnels de justice sont élevés et reconnus par la République à ce niveau. Monsieur Piana. Merci. Je tiens d'abord à rendre un vibrant hommage au chef de l'État qui a fait de l'illustre disparu commandeur dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Et puis il a également fait du défunt Raphaël Yani chevalier. Vraiment, la famille judiciaire est honorée. Voilà maintenant 60 ans. Pour la première fois, eh bien, les magistrats, même à titre posthume, sont aussi élevés. Alors, le défunt Dominique était pour moi un condisciple. Nous avions commencé les études ensemble et nous avions terminé ensemble. À l'UNASA, oui, nous avions commencé à l'avènement de l'UNASA. En 71, nous avions terminé en 76. Alors lui est resté, nous étions nommés le même jour. Il y a l'ordonnance judiciaire du 22 février 1977, oui. Lui est resté ici, moi je me trouvais à Guémena, mais par la force des choses, nous nous sommes retrouvés. Et on se connaît vraiment. Vous aviez suivi tous ce qu'a dit le bâtonnier national, ce qu'a dit le premier AG, ainsi ce qu'a dit le premier président ad intérim. Ils ont vraiment fait des éloges à l'endroit du défunt. Et je l'ai connu, c'était vraiment un magistrat brillant et vraiment un homme qui avait à cœur le travail. Et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État l'a élevé d'abord comme premier président de la Cour de cassation. Vraiment, nous avons perdu un homme de valeur. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Voilà le mot que j'allais dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Piana, Sébastien Piana, pour ces informations sur le magistrat Tambo Wakaniki Bisalela Dominique. Les informations que nous venons de recevoir, il affirme que dans le monde judiciaire, ils sont les premiers à être élevés à ce rang dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, le juge Yani, mais aussi le magistrat Tambo Wakaniki Bisalela. Donc l'histoire retiendra qu'ils sont le premier qui reçoivent les mérites de la République dans ce domaine. Et ceci explique justement l'attention que le président de la République porte sur ce corps de métier ou sur ce corps des professionnels dont on dit que la justice élève une nation, et c'est par leur action que la justice peut effectivement élever la nation congolaise. Le président de la République y tient et il accorde une importance particulière à ce secteur en mettant en exergue l'action efficace mais surtout indispensable pour le retour de l'état de droit en République démocratique du Congo. Vous avez vu
depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on parle de plus en plus de l'action des magistrats, des procès qui ont un caractère pédagogique, mais des procès de grandes valeurs qui démontrent qu'en République démocratique du Congo, il est possible d'avoir toutes les personnalités ou toutes les personnes égales devant la loi. Et cela est faisable, mais ça ne peut être faisable qu'avec des magistrats responsables, des magistrats à l'image de celui qui vient de nous quitter, Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, dont on a vu tout à l'heure que la rigueur était dans sa méthode et le respect, un de ce mode de vie, et autour de lui, il a impulsé cette volonté de travailler honnêtement et pour que la justice devienne effectivement accessible à tous. Et c'est même cela le credo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de sa dernière allocution à la nation, c'était à l'occasion des 60 ans de l'indépendance, le président de la République avait réservé tout un paragraphe pour la magistrature. Après avoir appelé aujourd'hui les quotients du magistrat par rapport à la population, il s'est dégagé tout de même un coefficient en deçà de standards internationaux. Et le président de la République, je me rappelle, avait annoncé le recrutement dans les jours qui suivent de jeunes magistrats pour venir justement rajeunir tous ces professionnels de la justice, comme vous les avez appelés. Et dans les jours qui suivent, il ne serait pas étonnant de voir une grande opération de recrutement de jeunes magistrats, comme cela s'est d'ailleurs fait par le passé. C'est un rappel pour le jeune juriste et ceux qui viennent de terminer leurs études ou qui exercent encore. Le président de la République avait annoncé le recrutement de jeunes magistrats pour rajeunir notre appareil judiciaire. Et surtout que la réforme est en cours. Elle a commencé par l'éclatement de cette juridiction, la Cour suprême de justice, en 3 juridictions. Et c'est la conséquence de cet éclatement, c'est qu'il y a 2 postes d'embauche qui s'ouvrent pour chacune de ces juridictions et puis pour les juridictions de l'intérieur. Si à Kinshasa, on peut se contenter de voir une présence assez nombreuse de magistrats debout et assis, par contre, le problème se pose avec acuité à l'intérieur du pays. Plusieurs fois, les magistrats assis et debout l'ont toujours rappelé. Et voilà que le président de la République a donné suite favorable à leurs réclamations, au-delà des avantages sociaux qu'il avait promis, et qui ont déjà commencé. La justice, c'est l'un des piliers, nous ne cesserons de le rappeler, l'un des piliers de la gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, devant le parvis de la Cour de cassation, tous ces hommes en toge constituent l'appareil judiciaire. Ils représentent différentes juridictions. Ils sont venus rendre hommage à l'un de leurs, qui est aujourd'hui admis dans l'ordre national héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade des commandeurs. Ils ne sont pas nombreux en tout cas à avoir obtenu cette distinction. Et tout à l'heure, on nous rappelait que c'est pour la première fois, je crois que cela est correct, c'est pour la première fois qu'un haut magistrat reçoit cette distinction. C'est une marque particulière d'attention qu'il convient de souligner. Alors, le dispositif est en place. On sent que le président de la République ne devrait plus tarder. Tout protocole observé, on nous fait comprendre que le président de la République arrive ici pour rendre hommage à cet illustre disparu avant le départ pour le cimetière Chemin du Paradis, où il sera enterré pour l'éternité. Merci.
Merci Giscard Koussema. Parlant de cette insuffisance de magistrats à travers la République, à Kinshasa, il y a 2 cours d'appel, alors que dans chaque province, il devait y avoir une cour d'appel. Ce n'est pas encore le cas. Après le démembrement avec la décentralisation, 26 provinces, nous devions avoir en réalité 27 cours d'appel à travers la République démocratique du Congo. Parce qu'à Kinshasa, il y en a 2. Ce n'est pas encore fait. Il y a le fait que l'absence des juridictions dans certains coins de la République ou des représentations, cela oblige l'itinérance à des compositions. Il faut faire des kilomètres à payer pour aller dire le droit, pour aller rendre justice, aller résoudre des problèmes, tenir des audiences. Et c'est là, dans les conditions d'une précarité indescriptible qui ne travaille pas dans le sens d'amélioration de la justice qui doit être dite ou doit être rendue au nom du peuple congolais. Voilà, donc le président de la République, conscient de cette difficulté, a prévu justement, comme Giscard Koussema vous le disait tout à l'heure, un recrutement de nouveaux magistrats qui devront certainement être encadrés par les anciens. Malheureusement, certains d'entre eux sont en train de quitter. Dans le réquisitoire du ministère public tout à l'heure, on a appris que en 6 mois justement, ils ont perdu chaque mois 2 aux magistrats, et cela impacte négativement sur le besoin de l'expérience qui se manifeste alors qu'on va recruter de nouveaux jeunes magistrats, et cela va booster le secteur de la justice. Et je crois que ceux qui vont être recrutés ne seront pas seulement à Kinshasa, ils vont être affectés dans d'autres provinces de la République, et particulièrement les nouvelles provinces qui n'ont pas hérité des chefs-lieux, qui connaissent des difficultés dans cette matière en dehors de l'organisation institutionnelle en termes de bâtiments et des trucs. Il y a aussi carence en personnel. Vous avez vu que lors des élections provinciales tout dernièrement, les autres contentieux électoraux des autres provinces devraient être gérés par les cours d'appel des provinces qui avaient hérité des chefs-lieux où se trouvaient les cours et tribunaux. C'est une difficulté que l'appareil judiciaire congolais doit résoudre, mais tout ça nécessite beaucoup de moyens, les moyens financiers, les moyens humains, et tout ça, le président de la République, par son impulsion, va faire en sorte que le gouvernement mette en place tous ces moyens à disposition de la communauté qui a besoin d'une justice juste. Effectivement, Edith Tchala, une réforme est un processus pour un pays continent comme le nôtre. Tout a commencé au niveau du sommet avec l'éclatement de l'ex-Cour suprême de justice, et le processus est en cours, et nous pensons que d'ici quelques mois, tout ce processus va arriver à terme, et on verra un peu partout des juridictions compétentes et puis un nombre un peu plus élevé de jeunes magistrats. Nous sommes encore ici devant le parvis de la Cour de cassation, c'est devant l'ex-Cour suprême de justice, c'est dans la commune de Gombe. Outre cette présence de corps constitués, il y a aussi un nombre non moins important d'anonymes, de membres des familles, de connaissances qui sont venus rendre hommage à cet illustre disparu. Ils sont nombreux en tout cas ici, et comme on le constate, chacun avec son masque. C'est comme pour dire que le danger est encore parmi nous. Hein, la pandémie sévit encore, et que chacun de nous doit prendre conscience de ces dangers permanents et se prémunir. Et vous allez constater que tous ou presque sont chacun avec son masque, et c'est une très bonne chose de les constater. Donc anonymes, familles et connaissances sont ici devant les parvis pour rendre hommage à cet illustre disparu. C'est tout de même une exception qui avait été accordée parce que les cérémonies funéraires
subissent également quelques restrictions. Et vous sentez ici que la distanciation sociale est bien respecté, et surtout le geste barrière comme le port obligatoire des masques. On ne voit pas des accolades ni des salutations par la main. C'est tout de même des images encourageantes de voir que les personnes prennent bien conscience de ces dangers qui nous guettent, les gestes barrières dont on parlait tout à l'heure. Alors, les hauts magistrats assis et debout sont encore là. Ils viennent rendre hommage à l'un de leurs qui nous a quittés le 29 juin dernier des suites d'une maladie. Et le grand commandeur sera mis en terre ici même à Kinshasa, au cimetière Chemin du Paradis. Tout à l'heure, dans leurs différentes allocutions, tous sont revenus sur cette brillante carrière. C'est tout de même un parcours exceptionnel, Edi Tchala, on l'a dit, c'est tout de même un parcours exceptionnel pour quelqu'un qui est entré en magistrature très jeune, en 1977, et 44 ans durant, il est resté, pas de reconversion professionnelle, il est resté dans ce métier. C'est dire qu'il avait dans son ADN, en tout cas, il avait la justice et le souci de servir avec lui. Et il a eu ses mérites de pouvoir diriger une institution qui n'existait pas. Il a donné du contenu à cette institution. Ce n'est pas chose facile pour une juridiction qui vient à peine de commencer. Il faut avoir une longue expérience pour pouvoir donner la voie à suivre, et que ceux qui viendront trouveront un travail déjà fait par le premier président de la Cour de cassation, M. Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela. Il y a solo jusqu'à Kusema. Oui, au Katekolo Congo démocratique, mon Kambekolo, à ce que ça m'a sopé de Missam Yabosembo Mitombama. Lolenge Zamakomi, Mosantu Marobi, Bosembo Tombo la Kamboka. La justice élève une nation. Na Bosembo, au Katekolo Yabiso, tout ça comme on est à la Maïm Natali, état de droit. Et ça pensa que je suis kana yango. Yango PCP Lokumu. Atako ya tiki bisawe, kasa tombama, kolandema, maloba matina, ba komi sika photo ya yezali, abitoko sengela. Biso banso, natina bokoti si Bosembo pona moto nyonso. Yango wana. Pona ba Congolais banso, mami matali Bosembo, boza na bokesenite. Boza la pona moto nyonso ne pimelo yoko. Pasi yo motema na kolela magistrat monene Tambwe Wakaniki Biselela Dominique ya tiki biso lolenge baninga ba mosala batangi matangi maike babete sangwali wali aye epesaki mpasi moko moya mboma mposo mia tukumbale na libwa pene na mokolo moko moyebane ko Congo démocratique bazalaki kozila penza pona nite pona masepeli manene maye mazali kotalisa mokolo mwali panda ekolo ya biso ezaka mia tukumisa tosanza motoba kasi atikaki biso mia tukumi bale na libwa mabongisi so kino na bopesi lokumu ya lelo eza lolenge moko mokambi ekolo tata mokonzi ekolo nkumu monene Félix Antoine Tshisekedi Lombo pena mokanda tiaki maboko uto lobi loleki mpona ntina kotombola baye baza kosala mosala mingi ezalaki bazuzi ezala ndeko Rafael oyo nazalaki kosambisa mpenza likambo litali mikolo nkama okati ya linaka lia misala ya mokambi ekolo ye mpe atombwami na epimelo babengi chevalier ezali mpenza bipimelo biye bato bayebaki yango te kasi ezali okati ya mabongisima ordre national héros nationaux Kabila Lumumba maso mazali mosala ezala mopanzi sango sala mosala mo malamu mbanuela mwezali nasima mosala lolenge nalandaki moto akosala mosala mikolo lokola président ya cour de cassation en intérim alobi ete misala mie biso tosalaka milandaka biso
Comment mi pesa lokati ya buku et santo mosala mwa moto molandaka ye misala milamu miye magistrat Dominique asalaki yango eza komonisa kati na matatoli mai makweibe epai na baninga bai ba mosala lolenge moto na moto atalisi oyo azalaki mosala asalaki bayike bazalaki na ino kuto botami te ye azali na mosala mwa leta na mosala mwa bosembo na mosala mwa bazuzi kino alingaki mosala mwa ye alataki lokola mokaba na loketo kino lelo ye wana kei be na mosala mwa ye etalisi ete ya solo bolingwa mosala okosala yango malamu penza toza kozila mokambi ekolo wana kokoma na ngonga esengeli penza mpona ntina ya bokitili bokeli ya mbe kotala lolenge kani makambo maso mazali koleka awa okati ya lobala ya cour de cassation ya Kinshasa Gombe epai wapi tozwami bomoni aki bakambi baike lokola ministre moko Sylvestre Ngai Lunkamba akitisa libokeli ya mbe bakambi baike bakitili na Kalizali tokosakolela bino yango malembe na ntango ezali kopusana kasi na biete biso banso tozali kozela na pasi tozali kozela na kolela tozali kozela na pinzoli bajuzi bazali awa bamagistrat bazali awa batalisi mai bazalaki kozwa okati ya boyebi bwa magistrat tambwe balobi ete bazalaki na bosenga ya kokotisa mingi okati ya bango na tosala nini toloba nini maso mazaka sepai na ye moko nkolo nzambe nde nzambe nde akamati ye kasi na banzi te oyo atiki lokola na kati etelo te molakisha pesi mateya maye oyo asimbi yango malamu bomoi bwa ye akotambola na yango lolenge tambwe atamboli bisika biso kati nguma mokonzi Kinshasa sai mosala mwa ye au cour d'appel ya Matete ya Lemba ya Gombe bipai na bipai asai mosala mwa ye ezali bambano ya lokumu eko kwa belo kwa matanga mambula ngonya na mosala ya sali na bosani tete ya solo ezali penza epimelo elamo oyo mokomo lelo biso banso tozali kolanda awa na esika penza ya ye mokambi ekolo atomboli Rachaketa na moni Edith Alabiete bandeko bazokati tuka ya Kasai bazali bosinga kolanda ti baiba nini eza koleko kati mwa mokonzi Kinshasa na pesho malopo Twasakijela wabonye Mate Mudibangu pamoni Edichala nushalo kumene bwase Dominique ya wakana mchiboceleka wakati chiboceleka nkumpala kwa mfumo wa jitunga muda mafuko juku mchitema mweji mwipiji chijumwe chitu na chifashe chicha bili makuna bidi kuti chipiwa cheleka mukwata dibendera jatuku njakongo mungalata ulaebwase ni akwata mudumu ni kalolo konso mudinemeka jamei ni mikandu chibumu chamei ni mikandu chajitunga jakongo wa mungalata kwa makume masungulu kama kula Dominique Ntambwe wakaliki vumikala mudi chibacheleka ulebwase deje bwase na kwata mudumu ni kalolo konso kadi mukatikati mwaju kwata ja mudumu wenda nya ulufu lotulu kabaye bebikila lulu kukwata no shangana ni byapanu kadi nasimu jimishana ni byapanu bawetu umushiya dimanjijala ne kudi abo bonso bamukalo kwata na bo mudumu badibikala basa na mutunyo ngopelu chikolo chitambe bajateka bwase kushwa bachivunende dijinga bolo bwase jimanya jenda babona dijinga bebekengela ditampa kaja kubantu kwa babuni bawetu mfumo ditunga jetu Felix Antoine Chilombo umuto mukanda umuto bero mukanda udimukala ujalemja freshi uzanzika mkalenga Ntambwe wakaniki biselele mumo wa bilo bibilena yakafila ditunga de Kongo wa mngalata mwana mukande umukala mubala kodi batonye udimukala utandika bituba je munda mwaje ditunga ujadika bwase yeye unko mamuteka umulongo wa kabila Lumumba mbilonde shela njumya kane umukala mukwachila ditunga de Kongo wa mngalata Ntambwe wakaliki biselele muyi kupeta mama nyama jala me munda mama to mashishilangane amuburo bijuma bujumusha na mama nyenda ni munesika bujimpalo to de Kongo mngalata munda mwa matonga mashishilangane kibolkai binende bavumika lokwatana bomutumu bijumo le bifanye bya bu bajibikala ne kanyinga ni na mwaji biso jikumesu bakolo kwase mbaji bijai pinjo muntu watishiki muntu wabujitu muntu wikala nuni bitu aluni bijala me mukwachile wenda wa mutumu bijumu makumya sambongo chitema bya mutumu fashi bajiba lelo
hata jipangadika da kushanga da fanu basi Zambia yakaenda kudumika lufila ni Zambia yakaenda kudumika la wangata chende chikono jiba nitimana kukumbana kibaluka waipikisha kadi mjina shumi pikisha kadi yana bisangisha babuni babumika la nenda jibu chikono chonso nasha babuni babika nikanyina baka kwenda mukajenda bana balela bantu bashishilanga ne babumika nenda babuifi babika la nichinyongo pele chunako bawetu balenda bacho mchukuru cha jitunga njani bwase munda matsuso tikasa chanana fumaju tumejetu Felix Antoine Tikachibombo nikala ni bakufika mwabe bwase tikengele yankayenda fumaju tunga kudumika mujana ni mamba myandi bakalitangila lwendula kanelo bundula munda matunga kungwa mgalata amana makufika bakuma makuteka chenda chilongo bakuma na makwela myo yandekelu kujintambo wakaniki wikala bulba kombulu mjuenda ni kuyoko ushiyanungu mwaba wikala yiri bakulala kashiji ni chendelela unkita ijiba bukula bwa sessione du paradis mwaba wikala bulba yokushia nako tujapa nuko edi chala talai bakumwana bakuni kupila bubuni buchama ushulukai wikala ibibyo so bakutaka. Merci Rachel Keta, Mathieu Moudibango qui sont passés par là. C'est fait et il a laissé plusieurs enfants. J'imagine que parmi eux, en tout cas, il y a toujours un qui suit la voie de son père. Il doit y avoir de juristes. Nous sommes encore là, donc plus le temps passe, plus la foule s'accroît. Il y a une présence très significative de tous les corps constitués ici. On a vu le membre du pouvoir de la présidence de la République, on a vu le directeur des cabinets intérimaires, Kashimir Kolongele Berande, qui est là. On a vu le Premier ministre, la chambre haute du Parlement, la chambre basse et puis plusieurs autres têtes couronnées de notre pouvoir judiciaire, chacun dans sa tenue d'apparat, et donc on peut le distinguer à partir de leur tenue. On a vu des magistrats, on a vu ici des avocats, et voilà, tous sont là. Et une présence aussi très significative de cette population venue rendre hommage à ces dignes fils du pays qui nous a quittés le 29 juin dernier des suites d'une maladie. Et dans les minutes qui suivent, le président de la République, dont la présence a été confirmée ici, viendra s'incliner, déposer sa gerbe de fleurs. Et c'est alors que va intervenir la levée de la dépôt mortelle pour le cimetière du chemin du paradis. C'est à l'entrée de la province du Congo central. Merci Giscard Koussema. Nous allons quand même donner quelques informations sur cet ordre judiciaire. L'on parle du sommet atteint par le magistrat Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, qui était premier président de la Cour de cassation. Il faudrait quand même retenir que dans cet ordre judiciaire, la Cour de cassation se trouve au sommet d'une pyramide composée à la base des tribunaux de paix qui sont justement en dessous des tribunaux des grandes instances. Après les tribunaux des grandes instances, il y a les cours d'appel, et après les cours d'appel, il y a justement la Cour de cassation. Vous avez appris, quand on parlait du curriculum vitae de cet illustre disparu, on a rappelé qu'en 1977, il a été nommé comme substitut du procureur. C'était au parquet de Matete. Ensuite, il a été nommé juge de grande instance et affecté au tribunal de paix de Kinshasa, Lemba. Alors, en 1989, il a exercé les fonctions de président du tribunal de paix de Kinshasa, Ponka Saboubou, et en 1993, il a été nommé conseiller à la cour d'appel de Kinshasa, Matete. En 2009, il est premier président de la cour d'appel de Matadi avant de se voir en 2011 être nommé conseiller à la Cour suprême de justice. C'est donc une carrière pétrie d'expérience, une carrière qui a permis à Tambwe Wakaniki Biselela Dominique d'acquérir des savoirs
post-universitaires afin de se mettre à l'abri des erreurs d'apprentis. Et aujourd'hui, on salue cette expertise, on salue ce savoir doublé d'une personnalité très volontariste. On a dit par le président, le bâtonnier national, j'allais dire, que Tambo Wakaniki Bisselela Dominique a fait preuve d'une intégrité irréprochable, d'un caractère intrépide dans ses prises de décision, un exemple à suivre. Et le procureur, l'avocat général, le premier avocat général qui a fait office de ministère public, a salué la mémoire d'un ami, d'un homme de justice, d'un professionnel de justice hors pair, et le premier président de la Cour de cassation intérimaire a salué la mémoire d'un aîné exemplaire, d'un aîné digne de confiance. Et nous pensons que les autres magistrats qui suivent à travers la radio-télévision nationale congolaise à Kinshasa ou à travers le pays, qui sont en train de suivre les honneurs rendus à cette personnalité pour le travail heureux qu'il a rendu à la République, vont s'en inspirer et s'engager à travailler assidûment avec volonté et surtout avec professionnalisme, évitant le clientélisme qui avilit la profession et qui déshonore ce métier noble, qui fait de ces personnes appelés magistrats des régulateurs de la société, des personnes dont le travail va élever la nation par la justice, comme on le dit. Donc, vous comprenez que le secteur de la justice est un maillon important de notre société, pas seulement la nôtre, mais toutes les nations qui se sont élevées, toutes les nations qui ont fait preuve d'un développement appréciable, se sont appuyées sur la justice. En quelques mois, vous pouvez vous-même vous rendre compte que l'action de la justice peut épargner la République des dépenses inutiles, peut épargner à la République des fuites des capitaux. C'est pourquoi quand on élève la voix, on demande à ce que le climat des affaires soit assaini. C'est très bien, mais on pose aussi la question de savoir si la justice est effectivement indépendante pour éviter l'arbitraire. Les affaires ne se font pas dans un environnement où n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision de manière arbitraire. Cela préjudicie justement le monde des affaires et le climat des affaires en pâtit. Notre justice a la responsabilité donc d'aider le président de la République ou d'aider la République en général dans les bonnes actions qui doivent être menées pour pencher la balance du côté du développement tant attendu par la République démocratique du Congo et son peuple. Quand vous allez aux tribunaux, différents jugements sont rendus, mais dans certains cas, on dit que les jugements sont iniques pour certains, rendus par certains juges qui se sont compromis avec des comportements délictueux. Et je crois que la responsabilité du juge, la responsabilité du magistrat dans l'exercice de cette fonction est de faire en sorte que le peuple au nom duquel la justice doit être rendue se satisfasse des décisions qui sont prises. Quand le peuple commence à décrire les décisions qui sont prises par les juges, ça veut dire que ces juges sont en déphasage avec la réalité de la communauté. Cela ne veut pas dire que les juges doivent le prononcer de leur jugement s'appuyer sur ce que pense la Vox Populi. Non, pas du tout. Les juges doivent, en rendant justice, s'appuyer sur leur intime conviction après avoir donné la possibilité à chaque partie au procès d'avoir donné ses moyens, après que chaque partie au procès a donné ses moyens de défense, alors seulement après que le juge, en toute indépendance, mais surtout en toute conscience, va dire le droit selon son intime conviction. Et c'est dans cette intime conviction qu'il revient au juge de se mettre au-dessus de la passion, de se mettre au-dessus de l'arbitraire pour ne dire que le droit en toute justice, conformément aux lois du pays, en les interprétant conformément à leur esprit et sans jamais verser dans les approximations
étant donné que le droit ou la justice ne tolère pas ce genre d'approximation. Vous n'allez pas tarder à être indexé par la communauté comme des personnes qui travaillent à l'encontre de la justice juste qui est attendue par toute la communauté. Et la Cour de cassation, donc, elle est au sommet de cet ordre judiciaire, comme je vous ai dit, et ceci rentre dans le cadre de notre politique judiciaire qui prévoit le double degré des juridictions. Vous avez été jugé par le tribunal de paix. Vous n'êtes pas satisfait par le jugement rendu par le juge de paix. Vous pouvez aller en appel auprès du juge de grande instance. Vous pouvez faire votre recours et puis recevoir un jugement. Si vous vous défendez comme il se doit, vous apportez vos moyens et vos preuves, il est possible que la balance penche de votre côté. Et si cela n'est pas le cas et en première instance vous êtes au tribunal de grande instance, vous pouvez interjeter appel auprès de l'appel. Et puis si jamais à tous les niveaux vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous pourvoir en cassation. Et cette fois-là, le juge de cassation va s'assurer de la régularité du jugement qui a été prononcé à votre encontre ou à votre avantage. Mais sinon, très souvent, les jugements qui sont attaqués à la Cour de cassation sont des jugements en défaveur. On les attaque pour qu'ils soient corrigés. Vous comprenez donc la complexité du système dans lequel a évolué le magistrat Tambwe Wakani Kibisel et la Dominique, qui a fait preuve, malgré cette complexité, mais ce parcours pas très courant, fait preuve d'une intégrité remarquable, a fait preuve d'un savoir éprouvé, et raison pour laquelle tous ceux de cet ordre, tous ceux de cette classe ont du haut de tribunes et des micros qui leur ont été confiés, dit tous les biens qu'ils savent, dit tous les biens qu'ils connaissent de ce magistrat Tambwe Wakani Kibisel et la Dominique, dont d'ailleurs la chancellerie des ordres nationaux a proposé l'élévation au grade de commandeur dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, chose que le président de la République a faite sans hésiter, et par les ordonnances qui ont été lues à la radio-télévision nationale congolaise, c'était hier, élevant ainsi Tambwe Wakani au rang de commandeur, un mérite exceptionnel ou un mérite, la sommité des mérites dans cet ordre national. Mais juge Yanni aussi a été honoré par la République en lui confiant le grade de chevalier dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Donc c'est toute une histoire, cette question de droit, cette question de la réforme a plusieurs facettes, et c'est une réforme qui a pris l'élan, et au fur et à mesure les postes vides, là où ça manque, on va les étoffer étape, palier par palier, mais en tout état de cause, il se trouve toujours une possibilité de rendre une justice juste au nom du peuple congolais à chaque procès, à chaque cause qui sont connues par différentes instances de jugement. Ce que nous avons dit ici est entendu par plusieurs, mais pour une compréhension beaucoup plus détaillée en lingala, Mathieu Moudibangu va donner quelques informations sur ces éléments, alors que nous sommes dans l'attente de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va devoir lui aussi déposer une gerbe de fleurs et s'incliner devant la mémoire de cet illustre disparu. Yasolo Mokandokolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yazali magistrat yango au cadre de la Cour Congo démocratique, le lengo benga kanali français magistrat suprême. Ye ona auto kotombola na mokanda chaki miboko lobby na epimelo ya commander na kati ya bomoi wandeko magistrat monene Tambwe Wakani Biselela Dominique soko milolo misuki
il a accepté mokambi ekoloye akiti libokele ambe makamba sur masalemi nzoto amoi ekozwa bongo nzela ya malita nzela ya paradiso nzela paradiso ili kobete chemin du paradis ndiango to bengi nzela paradiso ezali malita et puis bakomema oui pona tina ya kokunde kuna kwa libota bongo kopona malita mana kasi Dominique Tambwe asali misala miike baiki batuninga motuna osika nazalaki boba te ye asali bitero bya yambo to biantei na miabi na etero babengi Monsanto Joseph et pa wapi Jean Lokati Ngumba Mbujimai na collège Monsanto Petero sikalbazo bengango Dibwe Diabwakana asali mingi penza yekoli matea maetango molai lolenge bayekoli balandaka eteni yoko ya matea yalandaki littéraire pebitelo bya likolo ya université salami be kuna na inaza wakati mwa mkonzi Kinshasa et papi azwaki diplôme ya licence na mambi matali droit ko bana mobu kotoko kama libwato kusambona motoba na yango yesika bipimelo biso bie aleki bokono bojuye na ebonga ya mokambi wa yambo ya cour de cassation okati ekolo biso Congo démocratique lolenge ndo konga edi chalobaki lobi leki cour de cassation ezalaki cour suprême de justice kasi pona kotombola misala mita bosembo kati etando ya République démocratique du Congo kotombola misala ya bosembo kati ekolo ya biso Congo démocratique mobimba cour suprême de justice ebota mwana te na kobeta nsete ebota mwana te kasi ebima bipimelo disatu eliko ba cour de cassation ezali conseil d'état ezali pe cour constitutionnelle ezali bana te kasi ezali nde bipimelo bisato bitali misala ya bosembo kokati ekolo ya biso Congo démocratique ye atiki molongani wa ye na kombo ya Astrid Ndaya Kanyinda epai wapi azalaka na likwela elongo na ye babota bana zomi na moko to bankoko zomi na batano bazali kolela papa bazali kolela nkoko biso to kolela magistrat ekolo ezali kolela magistrat monene oyo atiki biso baninga baye bakolela mozimi wanga ya mosala mosusu akolela moninga wanga ya kelasi mozimi wangai tosala na ye bilo yoko talaka mpasi na eteni moto na moto na lolenge ezali kati na biso kasi na misala miike miye asali azalaka pe kuna moko monongi ya mami matali bosembo okati ya CENI Commission électorale nationale indépendante yango ezalaka na mobu koto baye na motoba kino mobu koto baye zomi na moko na banzi mobu koto baye zomi na motoba ezalaki sei epai wapi ye asalaka pe mosala lokola magistrat motindami okati alisangali na pona bonongi misala ya bosembo okati alingomba yango mokambi wa yango ya cour de cassation Dominique Tambwe yesika misala miki asali atalisi pe lolenge kani ya mate ya maike alandi okati ya bikolo bya bapaya bya molongo asali mibembo mike pona kokolisa boyebi okati ya bikolo bisusu lolenge ekolo ya biso Congo démocratique ezalaki kotinda ye pona kokende kobakisa boyebi bwa ye lolandema misala ya bosembo okati ya bikolo bisusu pena lokumu na lolendo loso atalisaki elongi ya République démocratique du Congo na bokutani bwa ndenge na ndenge bobosami okati ya molongo po bokutani bona bomonisi ete ya solo ekolo Congo démocratique onza misala ya bosembo ezali kotombwama mokolo na mokolo ekolo Congo démocratique ezali kokendebe oboso talaka esengo kasi ezali oeleko ya misala miya ezali kosala ezaki osanza ibale mobuko to bale tuku ibale nde atombwamaki mokambi ya yambo ya cour de cassation okati ya ekolo biso Congo démocratique pe sika ezali kotalisa lolenge kani mokambi ekolo alubolaki ye mpona tina botomboli misala okati ya cour de cassation kolandema mpifo e azalaki na yango mpo akokamba mosala montina mpenza moto ya bosembo okati ekolo ya biso bosembo boza litomba linene bosembo boza lokola nsa oza kotalisa moto ngonga oza kotalisa moto etamboli oza kotalisa moto komibatela obiso koza kotambola malamu mokolo moko te okokoma bosembo bazuzi
pour na likambo songolo pakala soki tamboli ayo ezali enge bene na kotosa mibeko pamba te bazuzi batambola kabe okati ya libenga azana mibeko mitondi buku ya mibeko misali okati ya ye esika iso akotangelo mobeko esika iso akosakolelo mobeko pona likambo songolo pakolo sali tala mobeko mongo mozali boye tala boye na boye yango esali ete magistrat Tambwe Wakaniki Biselela Dominique akoma kino mokambi wa yambo ya cour de cassation kolandema misala mais asali atambusi mobeko nepi melo mobeko na mobeko na ndenge nango loko ne sika nango moto na moto ne sika na ye likambo ya lié moto sali pe na kotangela mobeko yango kasi cour de cassation ezali pimelo te ngai na edi chala boye moi ekomeli na ngai kwei ndeto koma na cour de cassation te tokosukisa na cour d'appel tokosukisa bisika bisusu kasi cour de cassation ezali pimelo ya likolo o esika edi chala tabi materi kamwa lizali malamu te ngai pe natali ngamwa ngai te tokende wapi tokoma kino esika bakotangela biso olingo ko ba dire la loi bakosakolela biso yango penza tale lobi boye jusqu'à pousser. Effectivement, dans le même état d'esprit, il s'agit ici de préciser que la Cour de cassation est compétente pour juger les députés, les sénateurs, les gouverneurs des provinces et les hauts magistrats. Mais c'est aussi une juridiction qui a la compétence, qui coiffe toutes les cours d'appel. C'est-à-dire que lorsqu'on a été jugé à un premier degré, et si un citoyen s'est senti lésé, estime que le droit n'a pas été dit, il fait recours à la Cour de cassation justement pour casser, permettre la tautologie, cette première décision si les hauts magistrats estiment que le droit n'a pas été bien dit. Donc c'est ça le rôle de la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation est compétente pour juger tous les hauts magistrats, pour juger les membres du gouvernement, les députés et sénateurs et puis les hauts magistrats. Donc c'est la dernière instance d'appel si au niveau inférieur, au niveau de cour d'appel, le droit n'a pas été bien dit ou un citoyen estime qu'il veut que le droit soit bien dit. C'est cela la précision. Alors à la différence de la Cour constitutionnelle qui elle est habilitée à juger le président de la République et le Premier ministre. Ça, ce sont les prérogatives exclusives de la Cour constitutionnelle. Et puis l'autre juridiction est d'ordre administratif. Simplement, c'est le Conseil d'État, l'on a le patriarche Vundoawe et les autres. Ça, c'est purement sur des questions d'ordre administratif. Voilà la petite précision que nous pouvons, sans profaner les droits, nous n'en sommes pas spécialistes, mais ça ce sont les quelques notions générales, des notions génériques qui sont censées être connues de tous. Nous pouvons également nous remémorer pour dire qu'en date du 8 février de cette même année, le président de la République prenait une série d'ordonnances pour nommer des chefs de juridiction. Donc au terme des ordonnances publiées à la télévision nationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nommait de nouveaux chefs de corps au sein de l'appareil judiciaire. Il s'agit, on peut se rappeler, de Jean-Paul Mokolo au poste de procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Octave Telaziele, procureur général près le Conseil d'État. Le général Joseph Motombo Katalai était lui nommé premier président de la Haute Cour militaire. M. Dominique Tambwe Wakaniki, premier président de la Cour de cassation. Et le lieutenant général Mukuntu, auditeur général près la Haute Cour militaire. Et Victor Mumba Mokomo, premier procureur général près la Cour de cassation. Ça, c'était le 8 février et le 19 février, quelques jours après, tous se sont présentés devant le président de la République qui avait pris acte de leur serment. Ils avaient prêté serment, c'était dans la salle du congrès du Palais de la Nation le 19 février de cette même année. Tous avaient prêté serment, à l'exception du premier président de la Cour constitutionnelle qui, lui, selon la loi, devait prêter serment
devant les deux chambres du Parlement réunies. Et c'est ça qui s'est fait il y a quelques semaines, pendant cette période de confinement. C'était au palais du peuple. Ça, ce sont des faits historiques que nous venons de rappeler à l'intention de ceux qui l'auraient oublié. Nous sommes toujours ici devant le parvis de la Cour de cassation. Comme on le voit à l'écran, est exposée la dépouille mortelle du haut magistrat Dominique Ntambwe Wakaniki, décédé le 29 juin dernier. Son cercueil enveloppé du drapeau national, mais couvert ou également déposé sa toge, ça fait partie des pratiques, sa toge, et puis un signe distinctif en tant que commandeur dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. C'est un titre honorifique lui décerné par ordonnance présidentielle datée du 9 juillet et dont la décoration a eu lieu il y a quelques instants ici devant sa dépouille mortelle, devant les corps constitués, devant le chancelier des ordres nationaux. C'est lui d'ailleurs qui a présidé cette cérémonie, devant tous les hauts magistrats, devant des membres des familles, de nombreux anonymes qui ont pris d'assaut ces lieux. Donc nous sommes encore ici, tout est mis en place pour accueillir le président de la République qui tient à honorer personnellement la mémoire de l'illustre disparu. Il va s'incliner devant sa dépouille mortelle avant de prendre le chemin du chemin de paradis. C'est le cimetière choisi par la famille de l'illustre disparu et d'Ichala. Merci Giscard Koutsema pour toutes ces informations. Ajoutant sur les compétences, il faudrait rappeler quand même que le secteur de la justice est un secteur très codifié. Il obéit à un rite très spécifique et surtout de stricte observance. C'est pourquoi à chaque procès, vous voyez des exceptions être soulevées. C'est parce que dans la procédure, ils sont, je parle bien des juges, des magistrats, ils sont très regardants aux détails et ce sont ces détails justement qui font la différence. Chacun ne doit pas être soustrait de son juge naturel, ça c'est constitutionnel. Alors c'est la compétence de chaque juridiction qui définit le juge naturel de chaque individu, une personne devant laquelle tout citoyen en situation d'infraction ou qui a commis une infraction devrait se trouver pour que le droit soit dit en faveur ou en sa défaveur. C'est la raison pour laquelle certaines personnalités, certaines fonctions sont, elles, obligées de se trouver devant les instances les plus hautes, comme la Cour de cassation. C'est notamment, comme Giscard l'a rappelé tout à l'heure, les députés nationaux, les sénateurs, mais aussi les ministres de la République. Eux, quand ils commettent une infraction, ils ont pour juge naturel la Cour, le juge de la Cour des cassations. Alors, le président de la République, le Premier ministre, eux, si ils commettent une infraction, c'est le juge constitutionnel de la Cour constitutionnelle qui est leur juge naturel. Et vous et moi, quand vous avez un différend, vous avez un litige, vous voulez réparation, vous voulez que le droit soit dit en votre faveur, c'est le tribunal de paix auquel vous vous référez si jamais l'infraction qui a été commise à votre encontre relève justement du tribunal de paix. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir le tribunal de grande instance. Et quand le tribunal de grande instance dit les droits, vous n'êtes pas satisfait, vous recourez à la cour d'appel. Si la cour d'appel ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez vous pourvoir en cassation justement à la cour de cassation. Ça, c'est l'avantage du double degré des juridictions. Mais quand vous avez le privilège des juridictions, vous êtes plus ou moins un peu limité aussi. C'est comme les cas de ministres. Si jamais il est devant la cour de cassation et que le jugement est rendu, et c'est fini, il est rendu, il est irrévocable et il subit, il n'y a pas d'instance. Voilà. Donc, c'est aussi ça, le droit, comme je vous dis, que c'est un secteur
très codifié et ce code est scrupuleusement respecté et observé en toute situation et il n'y a pas d'exception au respect de ces dispositions du code judiciaire, je l'appelle ainsi. C'est donc cette procédure qui réglemente comment les procureurs, comment le juge, comment le citoyen, s'ils ont recours à une question de droit, comment il faudrait procéder. Tout ça est déterminé, mais on a même pensé à des juridictions spécialisées comme les tribunaux d'enfants. Ce sont des juridictions spécialisées. Il y a des juridictions comme les juridictions militaires, mais là aussi il est toujours prévu une possibilité de recours. Il y a les tribunaux de police, les tribunaux militaires, il y a les cours militaires, et puis ensuite il y a la haute cour. Tout cela donne la possibilité à un militaire qui est en situation d'infraction, si jamais le jugement ne lui plaît pas, il peut recourir à une instance supérieure pour rechercher que le droit soit dit en sa faveur ou correctement. Tout ça, ce sont des éléments que le législateur a pensé mettre en place pour épargner les citoyens de l'arbitraire. Quand vous passez par ces instances, vous passez par toutes ces étapes, tous ces échelons, vous les gravissez avec honneur, avec respect. Il est des bonnes lois qu'on reconnaisse ses mérites, qu'on reconnaisse ce savoir-faire. Et cette caste pas très courante, cette caste en voie de disparition, des personnes intègres, des personnes moralement respectables. Tambwe Raphaël, Tambwe Wakani Kibisel et la Dominique en fait partie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la République tout entière a décidé de lui rendre ses hommages. La chancellerie des ordres nationaux vient de le décorer comme commandaire dans l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. La Cour constitutionnelle, elle, vous le reconnaissez, c'est une juridiction ou un ordre sui generis. Il n'a pas de juridiction inférieure. C'est la Cour constitutionnelle. Elle est composée des membres et ce sont ces membres-là qui font le juge constitutionnel du président de la République ou du Premier ministre en cas d'infraction. Mais la Cour constitutionnelle est aussi compétente pour connaître justement les contentieux électoraux au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau des députés de la députation nationale. C'est la raison pour laquelle vous avez vu il y a quelques jours, disons que les jugements qui ont été rendus sur les recours déposés par différents députés à cette cour-là, les jugements rendus, a créé un tollé général. On a vu des gens qui ont passé nuit devant la Cour constitutionnelle pour que les décisions puissent être revues. Alors que les décisions sont irrévocables, on a quand même trouvé un mécanisme pour essayer de corriger les erreurs matérielles qui ont été commises dans cette situation-là. Et je crois que c'est dans cet environnement-là qu'il faudrait trouver des personnes dignes de la trempe de Tambwe Wakani Kibisel et la Dominique, selon le témoignage qui a été rendu en sa faveur. Des personnes de cette trempe morale, des personnes de cette intégrité, pour qu'à ce niveau de responsabilité judiciaire, il n'y ait que le droit qui se dise et pas des sentiments dictés par des considérations autres que la loi, autres que la logique des choses. Et voilà donc, c'est notre arsenal judiciaire, mais aussi notre politique judiciaire, notre administration judiciaire tel qu'il est composé. Tout cela, c'est pour éviter que les infracteurs, les délinquants se comportent en citoyens libres de commettre des infractions, de léser d'autres citoyens, afin de mettre l'ordre le plus favorable dans la société, que personne ne soit au-dessus de la loi. Et c'est cela que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut instaurer en République démocratique du Congo. Les éléments, nous les avons. Les débuts de cette instauration d'un état de droit effectif en RDC
sont perceptibles, même si pour un début les balbutiements sont observés, et nous sentons que ça gêne certaines sensibilités, ce qui veut dire que nous avons connu un temps relativement long où le droit, la justice était sélectif ou sélective si vous voulez. Vous êtes d'un certain rang, la justice vous traite d'une certaine manière, vous êtes d'un certain autre rang et la justice vous traite avec brutalité, avec rigueur. Et selon que vous avez un peu de moyens ou vous ne les avez pas, la justice se comportait d'une certaine manière. Ça, ce n'est pas une justice qui élève une nation, ça c'est une justice qui fait la promotion des antivaleurs, les antivaleurs qui détruisent la société. Ainsi, pour élever cette société, pour élever cette nation, le juge a la responsabilité de dire le droit selon les prescrits de la loi, sans tenir compte des accointances, sans tenir compte des positions des uns et des autres, mais tout simplement tenir compte de la loi, tenir compte de la vérité des choses, la vérité des faits. Les faits, si ils sont sacrés, le juge, lui, se concentre sur la loi. Nous parlons des faits parce que nous sommes journalistes. Nous rendons que les faits, comme tout à l'heure, nous sommes en train de vous présenter, de vous faire vivre cette cérémonie des obsèques du magistrat Tambo Wakani qui Bissel et la Dominique. Les faits sont sacrés pour nous, les commentaires sont libres. C'est justement ça notre credo en tant que journaliste. Et pour les juristes, lui, la loi est sacrée. On ne négocie pas avec la loi, on ne badine pas avec la loi. Elle est dure, mais c'est vraiment la loi. Comme Giscard Kosema le disait tout à l'heure, dur un lex sed lex, c'est une expression latine qui démontre justement la rigueur qu'il faudrait mettre dans la responsabilité de dire le droit de Giscard Kosema. Il y a un autre paradigme très populaire qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc cela signifie aussi que nous avons, nous médias, le devoir de vulgariser les lois afin que nul n'en ignore. Et il est donc de ce devoir de médias publics, mais aussi des institutions au niveau des écoles par exemple, de pouvoir vulgariser la loi. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas assez informés sur l'organisation d'un procès. Quelles sont les étapes d'un procès? Voilà un travail pratique qu'on peut donner à un débutant, même un finaliste du secondaire, de nous détailler un peu quelles sont les différentes étapes d'un procès. Et puis toutes les parties en cause, quelles sont les parties qui sont impliquées, c'est quoi la partie civile, c'est quoi le ministère public, c'est quoi le rôle du juge président, c'est quoi un prévenu, pourquoi il est prévenu et non pas... Donc toutes ces petites notions élémentaires, nous pensons qu'elles méritent d'être portées à la connaissance du public. Ça ça peut être à travers des émissions pédagogiques, mais ça peut être aussi à travers de quelques cours. Moi j'ai constaté par exemple au niveau des classes de recrutement, il y a dans certaines facultés, il y a un cours qu'on appelle introduction au droit, donc juste quelques notions des droits, mais voilà des genres de matières qu'on peut dispenser pour en guise d'introduction au droit ou de quelques notions de droit. Il est important que la population, en tout cas ça c'est notre avis personnel, il est important que la population soit au courant de ces quelques notions élémentaires. Par exemple un procès, comme je l'ai dit tantôt, qui sont les parties en cause, quelles sont les marges de manœuvre de chaque partie, comment se déroule un procès. Et ça permet à une population de se faire une idée de comment le droit est dit. Parce que souvent on a l'impression que c'est une matière qui est réservée aux initiés et donc seuls les juristes comprennent ces langages. Et c'est ce qui fait que parfois la population ne comprend pas lorsqu'il y a des débats houleux au niveau des juridictions. Ça se passe entre les juristes, entre la partie défenderesse et les juges ou les ministères publics. Toutes ces notions devraient à notre avis être portées à la connaissance du public. Pour revenir à notre
activité du jour, nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous sommes ici devant le parvis de la Cour de cassation pour la cérémonie d'hommage au magistrat Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, décédé le 29 juin dernier. Il était le tout premier président de la Cour de cassation. Il avait été nommé par ordonnance présidentielle. C'était le 8 février de cette même année. Le 19 février, il avait prêté serment et il a exercé. Et voilà qu'en quelques mois d'exercice de ses fonctions, la mort l'emporte, laissant ainsi un vide qui est déjà pourvu. Ça, ce sont les textes. Hein. On a vu tout à l'heure un premier président intérimaire et seuls les juristes savent en tout cas comment se fera son remplacement définitif. Mais nous pouvons penser que ça peut être au sein de tous ceux qui sont là ou le chef de l'État peut nommer un autre haut magistrat pour remplacer Feu Dominique Tambwe. Ce vide-là est pour l'instant moins comblé parce qu'on a vu lors de l'audience solennelle qu'il y a un premier président intérimaire qui a dirigé cette audience. Sa dépouille mortelle qui est sortie de la morgue de la clinique Ngalima ce matin, non plutôt l'hôpital du cinquantenaire, merci. Sa dépouille mortelle sortie de l'hôpital du cinquantenaire dans la matinée a été exposée ici devant les membres de famille, devant les membres de la famille judiciaire au niveau de la Cour de cassation. Puis est intervenue l'audience solennelle de la Cour de cassation. Parmi les personnalités présentes ici, on note la présence très remarquable du Premier ministre, chef du gouvernement, le cabinet du président de la République, représenté ici par le directeur des cabinets intérimaires, le professeur Kolongele Bérand. On a vu des membres du Sénat, de l'Assemblée nationale, plusieurs autres personnalités et puis de nombreux anonymes qui sont ici. Tous ces programmes terminés, il ne nous reste plus que l'hommage du premier citoyen, du premier citoyen. Je parle ici du chef de l'État, lui qui est aussi magistrat suprême, qui vient se consoler la famille éplorée et puis s'incliner devant l'illustre disparu avant que le cortège funèbre ne prenne le chemin du paradis. C'est le nom du cimetière qui a été choisi par la famille Tambwe Kaniki. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Vous le remarquez également, la distanciation sociale est très respectée, Covid oblige. Le port de masque est quasi obligatoire pour toutes les personnes ici et chacun fait attention pour respecter la distanciation sociale ainsi que le geste barrière. C'est depuis que la pandémie sévit dans notre pays, il y a quelque chose qui est en train de changer dans nos habitudes, c'est la gestion des dépouilles mortelles. Depuis un instant, depuis quelques mois en tout cas, aussitôt la mise en bière, aussitôt la levée